L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 9 janvier 2020, l'hôpital de Montmagny déborde. Daniel Lachance dévoile sa toute nouvelle pharmacie. Les Canadiens boivent moins de bière, peut-être à cause du pot. C'est bientôt la semaine pour un Québec sans tabac. Marc Lorrain n'a pas l'intention de se représenter à la mairie de Montmagny en 2021. Et au sport, pas assez de neige pour circuler librement partout en motoneige. Et le Canadien a plus de chances de remporter la loterie en vue du repêchage que de participer aux éliminatoires. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. À l'instar des autres régions du Québec, les urgences du secteur, notamment celle de Montmagny, débordent de patients. En effet, sur une capacité de 10 civières au permis mercredi matin pour l'urgence magny-montoise, il y avait 14 personnes utilisant une civière, soit 4 personnes en surcharge, ce qui n'inclut pas les gens qui patientent dans la salle d'attente. Lorsqu'il y a trop de personnes sur les civières disponibles, les malades sont couchés sur des lits se situant dans les corridors. Ce n'est d'ailleurs pas uniquement l'urgence qui déborde à Montmagny, mais bien tous les étages du centre hospitalier qui sont mis à contribution afin de soigner les gens ayant actuellement un problème de santé. Selon la porte-parole du CI3S de Chaudière-Appalaches, Mme Mireille Gaudreault, contactée par CEMA TV Nouvelles, c'est un mélange de cas de gastro-entérite, de pneumonie, de grippe et de personnes âgées dans le besoin, ainsi que des cas de chute sur la glace qui est responsable du débordement que vit présentement l'hôpital de Montmagny. La situation n'est également pas rose pour les autres hôpitaux de la région puisque, pour l'urgence de Lévis, avec une capacité totale de 37 lits, il y a actuellement 54 personnes, soit 17 patients de trop. Même situation pour l'hôpital de Saint-Georges où, sur une capacité de 21 lits à leur urgence, il y a présentement 27 patients. Seules les urgences de Thetford Mines et du centre Paul-Gilbert, centre d'hébergement de Charny du CI3S de Chaudière-Appalaches, qui sont en deçà de leur capacité d'accueil. En somme, pour le CI3S de Chaudière-Appalaches, sur une possibilité de 84 civières en urgence, il y a 106 patients, soit 22 cas excédentaires pour la dite capacité, ou encore 126 de leur capacité. En ce qui concerne l'hôpital Notre-Dame de Fatima de la Pocatière, du 6 du Bas-Saint-Laurent, sur 7 civières disponibles, seulement 2 sont aujourd'hui occupées. Mme Gaudreault invite d'ailleurs la population à contacter, a priori, par téléphone, Info Santé au 811, numéro qui permet de joindre rapidement une infirmière en cas de problème de santé non urgent, ou à se référer au portail Santé Mieux-être dans l'onglet « Consultation médicale
offertes le jour même ou le lendemain, afin de trouver une ressource avant de se tourner vers les urgences. Il y a également la possibilité, si besoin il y a, de tenter de prendre rendez-vous avec son médecin de famille, ce qui évitera, au final, certains engorgements dans nos hôpitaux régionaux. C'est mercredi, en fin d'après-midi, dans le cadre d'un 5 à 7, entouré de nombreux clients, amis et membres de sa famille, que le pharmacien et propriétaire des Uniprix de Montmagny, Daniel Lachance, a officiellement dévoilé les locaux de sa pharmacie dans les locaux de la toute nouvelle clinique médicale située au 5 boulevard Taché-Ouest de la capitale de l'Oie-Blanche. Bien que ceux-ci étaient ouverts au public depuis la fin de 2019. De ce fait, le principal intéressé propose désormais aux résidents de la région un tout nouveau concept axé sur l'expérience client, désirant ainsi que sa pharmacie devienne la référence en santé à Montmagny. Écoutons Daniel Lachance, propriétaire et certains dignitaires présents à l'événement. D'abord, évidemment, c'est un gros projet pour moi, pour toute l'équipe. J'en ai quelques-uns de mon équipe qui sont là ce soir. Merci d'être venus. Je vois des visages de gens qui sur leur temps, puis sur leur temps, en ont fait beaucoup aussi durant la préparation de ce local-là. Évidemment, ce que vous voyez ici, c'est beaucoup de mois de travail, quand même aussi beaucoup de tracas, beaucoup de stress. C'est un beau projet au final, mais quand même, évidemment, ça a parti de tout ça, évidemment, avec le déménagement de la clinique médicale, donc les médecins qui manquaient d'espace, tout le monde sait que, évidemment, la clinique était adjacente à mon autre pharmacie sur la rue de la Faillite. Mais au-delà des félicitations que je dois adresser d'abord aussi à M. Dumont qui est absent, qui est le promoteur, et également à Daniel, qui avait eu l'audace de croire à notre développement, l'audace de croire aussi qu'on doit avoir des services de qualité à Montmagny parce qu'on est une région, on est une ville de centralité. Moi, qu'est-ce que je voudrais commencer par dire « Wow ». On peut-tu dire « Wow ». Une autre ronde d'applaudissements pour Daniel. C'est tout un magasin, toute son équipe. Merci beaucoup, Daniel. Il s'agit par ailleurs de tout un défi pour le Magny-Montois puisque celui-ci a investi 1,4 million de dollars au total afin de créer une pharmacie moderne qui met davantage l'emphase sur le service aux patients dans tous les départements, et ce, grâce notamment à un espace mieux adapté. Étant par ailleurs situé dans une clinique médicale où 19 médecins sont présents, la pharmacie de M. Lachance collaborera directement avec tous les intervenants en santé de la région afin d'aider les gens à mieux se sentir. Sans l'ombre d'un doute, la nouvelle offre de services diversifiés de la nouvelle pharmacie Uniprix, sa proximité avec les autres spécialistes de la santé, ses locaux spacieux ainsi que son personnel plus que qualifié font de cette dernière un atout majeur pour l'ensemble de la population. En effet, la nouvelle pharmacie Uniprix comprend des ateliers de formation dans le hall santé, une boutique beauté, un programme de livraison gratuite, une infirmière sur place ayant son bureau personnel, bas support, orthopédie, maintien à domicile, prise de sang artérielle, etc. Des prescriptions de médicaments lorsqu'un diagnostic n'est pas requis, ce qui inclut supplément périnatal, nausées, vomissements de grossesse, cessation tabagique, contraception hormonale après utilisation de la contraception orale d'urgence, traitement contre les poux, antibiotiques pour valves cardiaques, diarrhée du voyageur, paludisme, cytoprotection et mal des montagnes. Il y a aussi des prescriptions pour des conditions mineures, et ce, avec une prescription antérieure en référence pour certaines problématiques de santé mineure, notamment acné mineur, dermatite atopique, infection urinaire, etc. De plus, il est possible d'avoir une prolongation d'une ordonnance et le client a la possibilité de louer de l'équipement incluant des béquilles, des marchettes et un tensiomètre. Un site Internet sera également bientôt disponible
où divers trucs et conseils en corrélation avec la santé seront publiés. Rappelons que la pharmacie Uniprix du centre commercial demeurera ouverte jusqu'en 2022 en raison d'un contrat de location, cependant avec un minimum d'inventaire. La chute de la consommation de bière des Canadiens s'est accélérée en 2019, mais certains analystes y voient un lien avec la légalisation du cannabis. On en parle dans un instant. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Selon le Journal de Québec, entre novembre 2018 et novembre 2019, le volume de bière vendu dans le pays a diminué de 3 %, selon les données de l'Association commerciale Bière Canada. C'est vraiment pire que la tendance établie entre 2014 et 2018, où le volume a baissé en moyenne de 0,3 % par an, a indiqué Bloomberg News Vivian Hazer, analyste à la banque d'investissement Cowen, qui voit un lien avec la légalisation de la marijuana. Cependant, la causalité fait débat auprès des analystes, car les sondages auprès des fumeurs de pot indiquent qu'ils ont plutôt tendance à boire moins quand ils sont gelés. Aussi, le marché du cannabis légal est encore minuscule comparé au marché de l'alcool. Selon les dernières données analysées, le marché du cannabis pèserait 1,5 milliard de dollars contre 9,2 milliards de dollars pour la bière. Cependant, Vivian Hazer a déclaré à Bloomberg News qu'elle s'attendait à ce que le lancement des produits dérivés du cannabis au Canada, comme les vapoteuses, les produits comestibles et les boissons au cannabis, perpétue cette tendance à la baisse des volumes de bière. La baisse des ventes a conduit à plusieurs rapprochements entre les entreprises d'alcool et de cannabis, comme les investissements de Constellation ou de Constellation Brands dans Canopy Grow, la coentreprise d'Anheuser-Busch avec Tilray et le partenariat de Molson Coors Brewing avec Exo Corp. Du 19 au 25 janvier 2020, la Semaine pour un Québec sans tabac souhaite sensibiliser la population aux méfaits de la consommation de tabac, et plus particulièrement en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires et coronariennes. En effet, les maladies du cœur constituaient, en 2017, la deuxième cause de décès au Canada. Et le tabac double au moins le risque de plusieurs autres maladies du cœur, dont l'infarctus du myocarde aigu, l'accident vasculaire cérébral et l'insuffisance cardiaque. À la veille du lancement de la 43e édition de la Semaine pour un Québec sans tabac, le Conseil québécois sur le tabac et la santé est également fier de dévoiler son nouveau porte-parole, le comédien ultramarathonien et auteur Patrice Godin. Ce qui me motive dans mon rôle de porte-parole de la Semaine pour un Québec sans tabac, c'est de rappeler aux gens l'importance de poser une action concrète pour contribuer à enrayer, éventuellement, le tabagisme au Québec. Ça peut être de cesser de fumer, d'aider quelqu'un à arrêter ou de sensibiliser un jeune à l'importance de ne pas commencer à fumer. Juste parler de la campagne en famille, entre amis ou entre collègues, ça peut faire une grande différence si tout le monde s'y met, a-t-il indiqué. J'ai fumé pendant presque 25 ans de ma vie. J'ai aujourd'hui 52 ans et ça fait maintenant 11 ans que j'ai arrêté. Pour moi, la peur des maladies du cœur a été l'élément déclencheur de mon processus d'arrêt tabagique. Début 2000, j'ai commencé à faire des crises de panique. J'avais peur de faire des infarctus et de mourir subitement. Ça a été une grosse prise de conscience pour moi. Ça a été un signal d'alarme, a ajouté le principal intéressé. Dès le 14 janvier, une toute nouvelle campagne publicitaire choc sera déployée à la télévision, en plus d'une variété de contenus sur les médias sociaux,
afin de sensibiliser la population québécoise aux méfaits du tabagisme. Celles-ci illustreront principalement les graves conséquences des maladies du cœur auxquelles les fumeurs s'exposent, ainsi que les ressources à leur disposition et s'ils souhaitent passer à l'action. Les maladies du cœur causées par le tabagisme sont encore méconnues et elles peuvent frapper à tout moment, souligne Annie Papageorgiou, directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Si fumer une cigarette par jour augmente les risques de maladies du cœur, cela signifie que même une petite cigarette dans un contexte social peut éventuellement avoir des conséquences comme l'hospitalisation, la réduction des déplacements, un stress psychologique important, voire la mort. Afin d'obtenir gratuitement du soutien personnalisé dans leur démarche d'abandon du tabac, tout le monde peut recourir au service J'arrête. Leurs spécialistes de l'arrêt tabagique sont disponibles par Internet sur le site j'arrête.qc.ca, par téléphone au 1-866-JARRETTE ou encore le 1-866-527-7383, en personne dans les centres d'abandon du tabagisme du Québec et par texto au smat.ca. Coordonné par le Conseil québécois sur le tabac et la santé, la Semaine pour un Québec sans tabac est réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux et avec l'appui indispensable de plusieurs centaines de partenaires à travers tout le Québec. Elle invite à l'action et mobilise les milieux de vie afin d'atteindre une société où le tabac et ses conséquences sont moins présents. Suite à la récente nomination de Marc Lorrain à la direction de la Chambre de commerce de Montmagny et à la controverse concernant le projet du pavillon multifonctionnel de Place des Migrations, CMA-TV Nouvelles a pris contact avec ce dernier afin de savoir s'il souhaitait briguer de nouveau à la mairie de la capitale de Louis-Blanche, lui qui s'était présenté à ce poste en 2017. Ce qu'il faut comprendre dans cette situation, c'est que Marc Lorrain s'est prononcé à maintes reprises contre le projet du pavillon multifonctionnel et que la Chambre de commerce de Montmagny, par l'entremise de son président, Frédéric Corriveau, avait déclaré, avant les fêtes, qu'il croyait, à l'instar d'une majorité de ses membres, que l'actuel maire de Montmagny, Rémi Langevin, n'était plus l'homme de la situation pour diriger la ville. Rejoint ainsi par téléphone, le principal intéressé, en l'occurrence Marc Lorrain, a déclaré qu'il n'avait aucune intention de se représenter à la mairie de Montmagny et que s'il avait accepté le poste de directeur général de la Chambre de commerce, c'était uniquement dans un but professionnel et également par une volonté de travailler avec l'ensemble des acteurs de la région afin que la ville de Montmagny continue son développement. Toutefois, même s'il n'a pas l'intention de se présenter de nouveau, Marc Lorrain désire en contrepartie que la ville de Montmagny soit plus transparente lorsqu'elle présente un projet, en consultant davantage la population pour ainsi mieux définir la volonté de ses citoyens. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Côté sport, les hivers se suivent, mais ne se ressemblent pas pour les amateurs de motoneige en Chaudière-Appalaches. La saison dernière, les chutes hâtives de neige avaient permis aux clubs d'ouvrir leurs sentiers dès la mi-décembre. Selon la Voie du Sud, cette année, en date du lundi 6 janvier, tous les sentiers étaient déclarés fermés par ces mêmes clubs. Il n'y a pas de neige du tout à certains endroits, sans compter les grosses roches. Nous n'avons pas utilisé nos surfaceuses car c'était impossible de damer les sentiers, dit Gilles Lacroix, président du club motoneige Bellechasse. Dans les aides-chemins, la 55 est ouverte, mais sous des conditions de début de saison. Seul le sentier menant vers la municipalité de Sainte-Rose est encore fermé pour l'instant en raison des conditions de neige
et du fait qu'un pont a été emporté par la crue des eaux l'automne dernier. Le président du club de motoneige des Îles-Chemins, Martin Nicole, a souligné que tout sera fait dans les prochains jours afin d'aménager un sentier alternatif. Il y a un lac dans le secteur et dès que ce sera assez gelé, on essaiera d'aménager un pont de glace, précise-t-il. Dans plusieurs secteurs, les motoneigistes sont invités à se méfier de la signalisation qui n'a pas encore été complètement installée. Le club Chasse et Pêche de Sainte-Marie a pour sa part ouvert le sentier reliant Frampton et Saint-Malachie. Ghislain Bolduc, président du club motoneige Beauce-Sud, abonde dans le même sens. Dans le temps des fêtes, les conditions sont généralement passables. Ça commence plus au début janvier. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de neige pour bien taper les sentiers, précise-t-il. Situé sur la route de la Plaie, le chalet du club motoneige Beauceville est un important carrefour pour les motoneigistes. Cet endroit est un point d'intersection des sentiers provinciaux 55 et 75 menant vers les États-Unis et d'autres régions du Québec comme l'Estrie et le Bas-Saint-Laurent. Il y a des motoneigistes qui se sont essayés dans un sentier vers le lac Etchemin où il y a plus de neige au sol. Tant qu'on ne dit pas que les sentiers sont ouverts officiellement, on ne peut pas être tenu responsable des prix ou des accidents, rappelle Jean-Yves Rodrigue, vice-président du club. Selon Météo Média, d'importantes chutes de neige sont prévues en Chaudière-Appalaches au cours des 2 prochaines semaines. Même si les sentiers sont fermés, les clubs ont déjà réalisé plusieurs travaux, outre ceux de surfaçage sur la 75 à Saint-Philibert, on a agrandi le sentier. Les motoneiges et quads se partageaient le sentier qui était beaucoup trop serré. On a aussi doublé la largeur de la 75 sur 2,5 km entre Saint-Côme-Linière et Saint-Zacharie, explique Ghislain Bolduc. À Beauceville, le club ramènera ses courses d'accélération amicales du jeudi soir. La première édition aura lieu ce soir, jeudi 9 janvier. Une course vintage est au programme le samedi 11 janvier sur la piste de drague. On a ramassé toute la neige dans notre cours pour la placer sur la piste avant de la taper. Ces courses sont toujours très populaires. Avec l'ouverture de notre chalet, il y aura au moins ça en attendant l'ouverture des sentiers, indique Jean-Yves Rodrigue. Raconté par Jean-François Chaumont du Journal de Québec, Claude Julien avait son visage d'enterrement après le 7e revers d'affilée du Canadien, mais aussi un 3e revers d'affilée contre les Red Wings de Détroit, la pire formation de la Ligue nationale. Pour une rare fois, Julien contenait mal ses émotions et a laissé sortir sa frustration en répondant très rapidement aux questions des journalistes au Little Caesars Arena de Détroit mardi. Il a décrié le manque d'engagement de son équipe. Un constat juste au terme de ce match atroce perdu 4-3 aux mains des Red Wings de Détroit. Mais il y a plus. Le Canadien n'a pas assez de profondeur et de talent pour survivre aux absences de Brendan Gallagher, Jonathan Drouin, Joël Armia et Paul Byron. On peut déjà dire adieu aux séries. Pour la 3e année d'affilée et la 4e fois en 5 ans, le Canadien manquera le rendez-vous printanier. Ça prendrait un miracle pour empêcher le train de dérailler encore plus. Les plus optimistes utiliseront l'exemple des Blues de Saint-Louis, qui ont gagné la Coupe Stanley l'an dernier, même s'ils croupissaient au 31e rang de la Ligue nationale en date du 2 janvier 2019. Le modèle des Blues tient toutefois plus de l'anomalie que de la réalité. On risque de ne pas revoir ça au cours des 50 prochaines années. Un gardien qui sort du champ gauche, Jordan Binnington, et l'arrivée de Craig Berube à la tête des Blues avait redynamisé une équipe déjà très talentueuse et épargnée par les blessures. Il n'y aura pas une histoire comme celle des Blues avec le Canadien. Si Julien a montré son visage sévère après le revers contre les Red Wings, on percevait des signes de découragement depuis déjà un certain temps. Il régnait une ambiance morbide dans le vestiaire de l'équipe adverse au PNC Arena de Raleigh le soir du 31 décembre. Le tricolore venait de perdre 3-1 contre les Hurricanes, mais la blessure à Gallagher faisait encore plus mal.
Ben Chariot, qui avait assommé son coéquipier sans le vouloir, avait choisi les bons mots en déclarant que l'on venait de perdre le cœur et l'âme de l'équipe. Le Canadien a perdu ses 7 derniers matchs. Il s'agit d'une deuxième série noire en peu de temps. Du 16 novembre au 1er décembre, la bande à Shea Weber avait encaissé 8 revers consécutifs. Une équipe qui désire aspirer aux séries ne peut se permettre 2 passages à vide aussi longs. Depuis le 16 novembre, date qui coïncide avec le premier match sans Drouin, le tricolore se retrouve au 30e rang de la Ligue nationale avec un piètre dossier de 7 victoires, 14 défaites et 4 matchs en prolongation. Seuls les Red Wings ont une pire fiche avec 4 victoires, 18 défaites et 1 match en prolongation au cours de cette période. La débandade du tricolore s'explique également par sa fiche au Centre Bell. On revient encore une fois à la date du 16 novembre. Depuis ce temps, le Canadien est au dernier rang avec seulement 2 victoires et au 30e rang du circuit avec 8 points, soit un triste dossier de 2 victoires, 7 défaites et 4 matchs en prolongation, 8 points sur une possibilité de 26. Au classement général dans l'Est, le Canadien pointe au 13e rang avec 43 points, 18 victoires, 19 défaites et 7 matchs en prolongation en 44 matchs. Selon le site Sport Club Stat, qui calcule les probabilités de participer aux séries, le Canadien a 4,4 % des chances d'entrer dans la grande danse. 6 autres équipes ont moins de 5 % des chances, les Red Wings avec 0 %, les Devils 0 % également, les Sénateurs qui ne font guère mieux avec 0,1 %, les Kings avec 0,3 %, les Ducks d'Anaheim avec 1 % et les Sharks de San Jose avec 1 %. Installé au 25e rang de la Ligue nationale, le tricolore a présentement de meilleures chances de remporter la loterie pour Alexis Lafrenière que de participer aux séries. Avec le 7e rang selon le classement inversé de la Ligue nationale, le Canadien détiendrait 6,5 % des chances de gagner la loterie et 20,4 % des chances d'obtenir l'un des 3 premiers choix au repêchage. D'ici la fin de la saison, plusieurs partisans prieront pour voir le Canadien poursuivre sa chute au classement dans l'espoir d'un plus grand nombre de boules dans le boulier en vue du repêchage qui se déroulera à Montréal. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 455 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La Résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, à la météo, hier, on a connu quand même une journée douce. C'était beau, une petite neige qui tombait sur notre région.
Aujourd'hui, c'est plus froid, mais c'est la seule journée froide. Selon Météo Média, il y a un avertissement en fin de semaine, là, samedi et dimanche, et peut-être même lundi matin, mais c'est un système qu'on va préciser au cours des prochaines heures. Il y aurait un avertissement de pluie verglaçante, neige, en fin de compte, un mélange qui ne fait pas des heureux. Mais pour l'instant, Environnement Canada ne nous donne pas cet avis. Donc, on va se contenter de donner les prévisions d'Environnement Canada, pour l'instant, sans avis d'alerte météorologique, là, Environnement Canada, qui ne nous donne pas cette alerte. Donc, si vous voyez l'image radar, ce sera une belle journée, alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse de neige tôt ce matin. C'est ce qu'on a connu d'ailleurs. Ensoleillé par la suite, vent d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, devenant léger en mi-journée avec un maximum de moins 13 pour Montmagny-Lillet, moins 12 pour la Pocatière, moins 15 pour Saint-Paul-de-Montmagny et moins 13 pour Saint-Pamphile. Donc, ce sera frisquet aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, ennuagement, 60 % de probabilité d'averse de neige au cours de la nuit, vent jusqu'à 15 km/h, température à la hausse pour atteindre moins 10 au cours de la nuit. Donc, cette température va continuer à être à la hausse au cours de la journée de vendredi, avec du temps généralement nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige tôt le matin, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en après-midi, maximum de moins 1. Pour la nuit de vendredi à samedi, averse de neige ou de pluie, minimum de moins 2 pour samedi, de la pluie ou de la neige, avec un maximum de 2 degrés pour Montmagny-Lillet et de 3 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, neige, minimum de moins 15 et pour dimanche, de la neige avec un maximum de moins 10 degrés, mais on ne nous donne pas les précipitations ou la quantité de neige qu'on pourrait recevoir là, au cours de la journée de dimanche. Pour lundi, neige intermittente, maximum de moins 8. Pour la nuit de lundi à mardi, neige intermittente avec un maximum de moins 12. Pour mardi, c'est le retour du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, maximum de moins 9. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de moins 12. Et pour mercredi, c'est le retour des nuages, avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 6. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 8 le jour, moins 19 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h27 ce matin et se couchera à 16h12, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2008 avec 5,1 degrés et la plus froide en 2004 avec moins 26,2 degrés. On a reçu 1,4 cm de neige hier, un maximum de moins 4,3 pour la journée du 8 janvier et un minimum au cours de la nuit dernière de 11 ou moins 11,7 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,7 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 55 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-ouest à 16 km/h. Il fait moins 15 degrés sous le soleil avec quelques nuages et avec le refroidissement éolien, on peut ressentir une température de moins 18 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, toutes les routes, soit la 132 de Saint-Vallier vers la Pocatière, la 279 de Beaumont vers Saint-Damien, la 281 de Saint-Michel vers Saint-Philémon, la 283 de Montmagny vers Saint-Just-de-Bretonnière et la 204 de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Just-de-Bretonnière. Toutes ces routes sont partiellement enneigées. Cependant, l'autoroute 20 est sur pavage, donc si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, ce sera quand même très praticable, mais il faut toujours être prudent en raison de ce froid aujourd'hui. Il peut y avoir des plaques de glace en raison de cette neige qu'on a connue, donc la prudence est de rigueur. Votre marché Montmorency à Montmagny innove toujours, même après 70 ans. Découvrez nos mets préparés en collaboration avec la Maison Rousseau. Nos produits bio, sans agents de conservation, de la ferme de la Durantais. Nos fromages de l'île et du terroir de Bellechasse. Le marché Montmorency à Montmagny, boulevard Taché-Est. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui jeudi, déjà jeudi, la semaine qui passe quand même très rapidement. Alors, jeudi le 9 janvier 2020, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 janvier. Mais d'abord, le 7 janvier, c'était l'anniversaire à René Grégoire. C'est Jeannette et Roland qui vous souhaitaient bon anniversaire et c'est mon erreur, je m'en excuse. Alors, voilà. Un petit oubli de ma part. Donc, René Grégoire, toutes mes excuses, mais on nous dit toujours qu'on a le droit 6 mois avant, 6 mois après, donc on est pas mal dans le temps. Alors, Mme René Grégoire, Jeannette Roland, qui vous souhaitait un bon anniversaire pour le 7 janvier, soit mardi dernier. Et aujourd'hui, le 9 janvier, c'est l'anniversaire à Félix-Antoine Rouleau. C'est de la part de Jacqueline. Alors, bon anniversaire, Félix-Antoine Rouleau. Jacqueline qui vous souhaite bonne fête. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez? J'ai reçu des anniversaires hier, là, 2 groupes jusqu'au mois de décembre 2020. Alors, on les a classés. Puis, le jour venu, on se fera un plaisir de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez. Donc, vous y pensez, là, puis c'est au mois de juin, bien, téléphonez-nous immédiatement. On va mettre ça en filière et le jour venu, on sera un plaisir de souligner l'anniversaire de ces gens que vous aimez sous votre famille, vos amis. 281-1313, poste 229. Maintenant, dans quelques instants, on vous présente pour cette chronique culinaire IGA, la salade tiède au poulet et ses petits fruits. Alors, c'est ce que Benoît Tardy nous préparera dans quelques instants. Et à 9 h, Joséanne Dumais de la MRC de Lillet qui viendra nous parler de ce transport qui est Accès Lillet. Donc, restez avec nous et naturellement, José Soucy qui sera là en fin d'émission pour nous commenter l'actualité locale et régionale et parfois nationale. Restez avec nous. Bonne émission. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Cette première de l'année 2020. Oui. Bonne année, mon cher. Bonne année. Oui. Je te souhaite de la santé. On est rentré en 2020. 2020. Oui, c'est bien. Ben oui. Passe vite, hein? Hey, mon Dieu. Déjà un an de passé. Ouais. Sais-tu, la semaine passée, je voyais un reportage sur le bug de l'an 2000. Ça fait déjà 20 ans. Hey, ça fait déjà 20 ans. Et moi, je me souviens, dans le temps, c'était avec CFEL. Oui. Et toutes les précautions qu'il avait fallu prendre, et on devait rester aux aguets, là. Vigilant. Oui, vers minuit moins quart, pour voir ce qui allait se passer. C'était la fin du monde. Oui, oui. À savoir si la station allait s'envoler en fumée. Pourtant... Après 20 ans, on voit bien que... Écoute, j'étais avec le groupe de Power Corporation dans le temps. 53 stations radio-télévision. Et c'était toute une organisation, le bug de l'an 2000. Là. Ah oui, ça... Et pourtant, Benoît, il ne s'est rien passé. Je pense que c'est des gens alarmistes. C'est toujours... Ah, mais c'était mondial. Là. Oh, je sais. Tout le monde a pris des précautions mondiales parce que tout le monde a pensé que... En l'an 3000, on n'en parlera plus, je pense pas. On sera pas ouais, tu vas avoir le bug de l'an 3000. Mais je ne suis pas sûr que je vais être là. Non, moi non plus. OK. Écoute, Benoît, aujourd'hui, on va parler de... Tu vas nous préparer une salade tiède de poulet et ses petits fruits. Oui, c'est une petite salade tiède qu'on peut faire comme entrée ou une petite salade repas, dans le fond. Puis, c'est ça. On va prendre du poulet, on va prendre des épices Tex-Mex. J'ai mes petits fruits que je vais venir agréger avec ma salade, avec des poivrons. J'ai ma petite mayonnaise que vous pouvez faire maison, mais la mayonnaise Victor qui est super bonne. On a... Est-ce que c'est nouveau? Non. Elle est érable et romarin. On a Cajun. Puis on a... comment elle s'appelle, Cajun? Puis l'autre...
Cajun. Je peux pas t'aider. Ah, curry, au curry mayonnaise. Ouais. Je peux vraiment pas t'aider? Non? Non. Il y a des fois que j'aimerais ça t'aider, mais là, les produits, je vais te laisser faire. Donc, c'est comme une mayonnaise? Oui, on peut s'en servir comme pour de la fondue. Un super beau produit. Ah oui, OK. Oui, j'ai bien aimé tu as une ça. bonne idée pour une fondue, oui. OK. Puis, à la place de salir plein de choses, vous avez juste, vous mettez ça, pas de salir de moins de vaisselle. Oui, et ça se conserve? Oui, ça se conserve. C'est un petit bouchon. On rouvre comme ça. On le met dans notre... là, je vais vous le montrer. On fait juste comme ça. Et le reste, on met ça au frigo, puis... On le met au frigo, puis ça dure un mois jusqu'en avril 2020. Vous êtes correct. OK. C'est bien? Alors, voilà. Un beau produit à découvrir. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ce que j'aime aussi de nos recettes. Ah oui? C'est qu'on apprend à faire des recettes, mais aussi on apprend... Il y a tellement de nouveaux produits, Benoît, qui sortent. C'est effrayant. Vous autres, vous vivez encore plus que nous autres, mais vous êtes plus en mesure de voir la quantité de nouveaux produits qui sortent. Il y a beaucoup de produits qui sortent, puis il y a beaucoup de produits qui s'en vont. Ah oui? Ah oui, il y a des produits, des fois, qui sont discontinués, puis ils changent par d'autres. Puis je pense que c'est un avenue. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, je pense, dans la société, avec la nourriture aussi. Vu que les viandes commencent à être plus chères, vu que tout commence à... Le monde essaie de manger plus santé aussi. Est-ce que tu le ressens au mets préparé? Nous, ça touche moins, c'est parce que comme le fast-food, ça va toujours rester, je crois. C'est un fétiche. C'est une bonne poutine, c'est une bonne poutine. Du bon poulet frit, c'est bon. Je vous dis qu'il y en a un qui mange ça à l'année. Ouais. On peut bien commencer, on est le premier, mais là, on prend des bonnes résolutions. Oui, c'est ça. Tous les débuts janvier, on prend des résolutions, mais ça ne dure pas longtemps. Non. Alors, dans mon cas, en tout cas. On court le 2, puis on finit. On arrête de courir le 3. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ma suprême de volaille comme ça. Pour vraiment faire des belles petites tranches, on va venir le couper comme en biseau, comme ça. Attention à tes doigts. Oh, ça fait longtemps, monsieur. Je me suis pas brûlé. Oui. Même. Faudrait pas commencer l'année avec des coupures. Mais mon Dieu, non. Hein? On va venir mettre notre poulet. On va venir faire tout saisir. On aurait pu le faire avec du porc aussi, ou des crevettes. C'est comme vous voulez. Ensuite, je vais prendre... j'ai 2 grosses paillettes de sel et de poivre. On va mettre un comme ça. Là. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre mes épices Tex-Mex. Il y en a plusieurs dans Clubhouse. J'aurais pu prendre n'importe quel. Là. Il y a Cajun, il y en a au citron et fines herbes, il y en a une panoplie. Ça veut dire, ceux-là que vous aimez, vous pouvez mettre la sorte que vous voulez. Comme j'ai toujours dit, il y a toujours des recettes en arrière quand on rouvre la fiche ici. Oui, c'est bon de le rappeler. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Vous avez, regarde, ils vous donnent des recettes. Il y a un riz. Est-ce que c'est seulement Clubhouse ou... Oui, la plupart, c'est toujours au Clubhouse. Regarde, vous en avez ici, il y a 1, 2, 3. Il y a des bagarres, il y a des pains de viande, il y a du riz Tex-Mex. Je pense que c'est une bonne avenue. Regardez, c'est... Donc, des fois, ils ne pensent pas, mais c'est... Oui. Ah, bien, leur valeur, c'est ça. C'est cette caméra-là, bon. Et si on regarde en endos, en tirant l'étiquette, vous avez 3 recettes. C'est-à-dire, si en bas 18 pots, vous avez 4 x 18, ça vous donne une quarantaine, 42 recettes faciles à faire à la maison. Puis c'est pas désagréable, puis c'est pas collant, c'est pas... Non. Mais là, il ne recollera pas. Puis au pire, vous les écrivez à l'ordinateur, avec la technologie, oui. On est capable de... Ce que je vais faire, je vais revirer mon poulet. Il est déjà semi-cuit. Là, ce que tu as mis, c'est de l'huile. Oui, de l'huile, un petit peu de beurre, un petit peu de beurre. Pour lui donner une belle coloration. Oui. Benoît, comme on débute l'année, est-ce qu'il y a des nouveautés? Parce que le directeur général est venu parler à CMA TV que Francis Rouleau, qu'il y aurait du sushi qui ferait son apparition. Oui, oui, en passant, oui, c'est ça. En janvier, il va y avoir une demi-comptoir au Camo chinois. Il va y avoir tous des sushis maison qui vont arriver là. OK, c'est en janvier? Probablement janvier, février. Je ne peux pas vous dire l'absolution, comme on dit, mais ça va venir. Vous avez des questions, vous avez qu'à venir me voir après le mois de janvier, je vais pouvoir vous renseigner un peu plus. Okay. Puis c'est une belle avenue, je pense qu'on a d'avoir quelqu'un de la place qui s'en vient au sushi. OK. Ah, ben c'est une belle avenue, là. C'est un plus. Oui. Je sais qui, mais je n'ai pas le droit de le dire. Je vais garder le secret. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre du poivron. Mais c'est quelqu'un de l'endroit, c'est quelqu'un de la place. Oui, c'est ça. Charles me l'avait dit, il y a un peu plus, je vous disais le nom. Oui, mais il faut le mentionner que IGA est très porté. Proactif.
pour le local. Puis oui, proactif aussi, tu as raison. Ce que je vais faire, je vais prendre un peu de poivron. En attendant que notre poulet cuit. On refait une lanière. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont on peut parler en 2020? Qu'est-ce qui s'en vient? Dans le mois de janvier, vis-à-vis mon comptoir où il y a tous les l'humus et tout, il va venir se coller un petit peu plus sur mes mets où il y a les sandwichs. L'autre, il y a tous les fromages. Les fromages où il y a deux petits comptoirs, vous avez mes préparés, il s'en vient commenter pour tasser ça. Puis il y a un autre projet qui s'en vient, ça je peux pas vous en parler, mais un beau gros projet, je pense que le monde va apprécier. OK. Puis ça s'en vient. On a eu, je pense, le monde sont très contents de l'immunisateur. Celui qui fait de la douine pour les légumes, ils sont frais, sont humides, ils gardent beaucoup de leur fraîcheur. Ça change beaucoup? Ah oui, puis je pense que c'est une très belle avenue de notre patron. Puis j'en félicite parce que c'est. On voit qu'on est en train de se mettre à la page des autres magasins. On évolue pour bien avancer. Puis en plus, on a les microbrasseries, on a au-dessus de 80 à 100 sortes en bas, réfrigérées à terre. Oui, bien c'est ça, ça a changé aussi. Là, oui, ça a changé. La présentation, mais aussi la réfrigération. En plus, c'est ça, vous voulez avoir une bonne bière fraîche d'une microbrasserie. Avant, elle était chaude, là, elle est froide. Puis en plus, je pense qu'on a 18 sortes de bières sans alcool de microbrasserie dans notre frigidaire déjà froide. OK. On s'en vient à la page, je pense que c'est une belle avenue. Puis, entre autres, la microbrasserie de la Côte-du-Sud. Oui, on a pas mal toutes les sortes, je crois. Je connais pas tous leurs noms, mais je pense que c'est une belle avenue. Moi, j'ai goûté, puis c'est bien. Surtout pendant le temps des fêtes. Pas toute la même journée, là? Non. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, le poulet est quasiment cuit. Qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais juste venir mettre mon poivron. On va rajouter encore un peu de sel, un petit peu de poivre. Une pincée. Oui, mais j'appelle ça du poivre. Mais ça, c'est au goût, par exemple. Oui, c'est ça. On taquine, là, mais c'est au goût. C'est plus les quantités de viande. Là, vous voyez, c'est comme ça. Oui. On va éteindre notre onde. Il va commencer à saisir. On va commencer à monter notre assiette. C'est pas long, ça prend quoi, 7-8 minutes? Oh, c'est pas long, regarde le poulet, le temps qu'il est cuit. Ouais. Plus que vous faites mince, meilleur que c'est. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre une orange. On va le couper en tranches comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir, ça c'est plus décoratif un peu. C'est juste pour le look. On va mettre ça comme ça. Dans le fond, on va venir mettre notre salade musclante qui va s'en venir. On va mettre ça comme ça. On va tout les mettre. Je vous rappelle que Benoît nous prépare une salade tiède de poulet et ses petits fruits. Et on va tout mettre comme ça. Moi, je prends de la salade musclante parce que ça donne des beaux produits. C'est un beau produit, c'est de la salade mélangère printanière. Il y a beaucoup de monde qui aime ça. J'aurais pu prendre n'importe quelle sorte de salade. Oui, c'est ça. Je l'aime bien gros. Préparée, lavée et toute prête. Toute déjà prête. On va prendre ça, je vais la mettre de côté. C'est quand même une bonne quantité aussi, hein? Oh, oui, vous en avez peut-être pour au moins une dizaine de portions. Ouais. Ce que je vais faire, je vais prendre l'orange, on va reprendre encore. Là, c'est plus décoratif, comme je vous ai dit. Moi, j'aime bien ça parce que j'ai avec des petits fruits. On va faire plus. Ça devrait vraiment une assiette santé pour avoir bien mangé pendant le temps des fêtes. Et au jour de l'an, je pense que. Mais moi, je pense que c'est l'occasion, le temps des fêtes, de se laisser aller un peu. Oui. Puis au mois de janvier, de faire un petit peu plus attention. Oh oui. Le temps des fêtes, c'est sûr qu'on prend un petit peu plus de vin. Puis il me semble qu'on mange tout le temps. Oui. Va chez un, va chez l'autre. Alors, c'est vrai qu'on mange bacon, beaucoup. mange ici des petits escargots. Hey, on se bourre la face. Puis, Oui. Mais c'est fait pour ça. oui. Je pense qu'il faut le faire parce que c'est le temps des fêtes. La chanson le dit aussi, hein, ça arrive rien qu'une fois par année. Oui, une chance. Oui. Effectivement. Ah oui, là, on regardez-moi comment c'est beau. C'est sûr que c'est ça, là, on est rendu dans le mois de janvier. Je m'en vais en vacances en plus. Ouais. Oui. Ah oui? Oui, une semaine de vacances. Je pars le 6. Je pars la fin de semaine. OK, mais on est le 9. Oui, c'est ça, mais je suis déjà en vacances. OK. Il faut... Je suis déjà en vacances, je ne le savais pas. Et je vous rappelle qu'on enregistre d'avance
nos chroniques. Alors, Benoît est en vacances. Oui. Donc, tu es dans le sud? Non, je reste à la maison OK. avec mes enfants. Je pense que c'est... j'ai mes petites commissions à faire. Juste prendre durant des bonnes respirer. ouais. Vu qu'on a eu beaucoup de monde, tout s'est bien passé. Mais parce que vous autres, vous ne pouvez pas partir... Non. Pendant novembre et décembre, vous ne pouvez pas partir. Pendant le temps des fêtes, on peut vraiment pas. Je pense que c'est des périodes de l'année avec, je pense, la fête des mères ou bien, tu sais, Pâques. Toutes ces fêtes-là. Toutes les fêtes, c'est des grosses fêtes où que le personnel doit être là, comme tout le monde, surtout nos employés. Les plus vieux comme les plus jeunes, je pense que c'est une fierté qu'on démontre qu'on est toujours là pour la clientèle. Là, vous voyez, ça donne une très belle assiette. On aurait pu prendre les légumes, si vous avez eu, je sais pas moi, on aurait pu mettre du brocoli, du chou-fleur, ou bien, tu sais. Oui, on dit souvent, toujours au goût, hein. Je pense que ça donne une belle assiette. Vous voyez que ça n'a pas été plus long que... Plus long. Et regardez-moi cette belle assiette, là. Tu sais, c'était superbe. Est-ce qu'on peut la prendre? Non, c'est peut-être trop gros, trop nourrissant pour un plat principal. Non, on peut. Oui. Ça aurait été... trop nourrissant, je veux dire, pour une entrée, c'est plus un plat principal. Oui, une belle entrée principale. On aurait pu le faire avec du porc. On aurait pu le faire avec de la viande marinée. Encore une fois, c'est toujours à votre goût. Même ça va pour les fruits, mais je trouve que le mariage de ce que tu as fait, je trouve ça tellement beau comme présentation. Qu'est-ce qui est le fun, là, je l'ai fait, mais tu sais, la plupart du temps, le monde, comme de la bavette. La bavette est marinée déjà. Vous pouvez faire votre bavette saignante, puis couper vos morceaux avec à travers une petite salade, avec juste une petite sauce. Pour penser santé, pas mettre une grosse sauce au poivre, mais vu qu'on est toujours dedans, je pense que ça... Vous voyez, c'est simple, c'est beau. Oui. Puis vous avez votre petite miel et ail si vous aimez la cajun qu'on a dans nos comptoirs. Puis encore, c'est ça, là, vous pouvez prendre la sauce à salade que vous voulez. Là, oui. C'est comme on utilise comme une trempette. Là. Ah, ben oui. Benoît, merci beaucoup. Je vais te souhaiter de belles vacances. Oui, mais merci. Je suis déjà en vacances. Même si tu es parti depuis le 6. Non, c'est ça. Mais les gens le savent, on leur dit qu'on est enregistré. Puis, comme je vous ai dit, si vous avez des questions pendant que je ne suis pas là, il y a toujours mon assistante qui est là, Nancy Morin, mon bras droit. Je passe plus de temps avec elle qu'avec ma femme. Ça veut dire que vous avez le droit d'aller y parler, puis elle va faire son maximum pour vous aider dans le cheminement de ce semaine-là. Merci, Benoît. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine donc, pour une autre chronique, même s'il est en vacances cette semaine. Je vous rappelle que nous enregistrons ces chroniques, 4 chroniques à la fois, pour les besoins de la côte, parce qu'il n'est pas facile à avoir, notre cook. Alors, merci. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre suggestion de notre chef Benoît Tardy, une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bonne semaine. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, on vous parle de cette chronique des offres d'emploi. D'abord, vous mentionnez que ProLam, qui est toujours à la recherche, cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace qui est à la recherche de journaliers, journalières, également d'électromécaniciens, électromécaniciennes pour son usine située à Cap-Saint-Ignace, qui est là depuis 1997 et qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorque. Donc, la formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré. Donc, si ces emplois vous intéressent, eh bien, il y a des quarts de jour, de soir, de fin de semaine de disponibles. Ça peut être à temps plein, à temps partiel. Vraiment, on a toutes les possibilités pour cette belle entreprise ProLam à Cap-Saint-Ignace. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez dès maintenant faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com, ou encore aller le porter directement aux gens des ressources humaines chez ProLam à Cap-Saint-Ignace. Maintenant, on recherche une aide générale pour la cafétéria de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Alors, le salaire est de 12,50 de l'heure pour 20 à 25 heures par semaine. C'est merveilleux pour un emploi à temps partiel là, et pouvoir faire un petit social là, à l'école Cazot. Donc, si cet emploi vous intéresse, Marie-France Gagnon, 248-2370, poste 4746. Donc, Marie-France Gagnon pour cette offre d'emploi d'aide générale à la cafétéria de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Vous est présenté tous les mardis et jeudis à la même heure. Et vous rappelez que si vous allez sur le site du car.ca, vous allez voir ces offres d'emploi qui sont disponibles actuellement pour la région de Lévis, Lillet et pour Montmagny. Donc, si vous avez le goût de changer d'air ou encore vous cherchez un emploi, vous venez de vous installer à Montmagny, vous n'avez qu'à communiquer aux gens avec ces professionnels de l'emploi du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Il y a 4 points de service: Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59 ou encore le numéro sans frais 1-877-337-95-59, lecar.ca, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Voilà, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 9 janvier. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 26 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Thérèse Simoneau, fille de feu M. Proculus Simoneau et de feu Dame Alice Dufour. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le samedi 11 janvier 2020, à compter de 11 heures. Le service religieux, avec Eucharistie, aura lieu par la suite à 14 heures en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel médical et infirmier du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 28 décembre 2019, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée Mme Yvette Fortin, épouse de feu M. Georges-Henri Cloutier, fille de feu Dame Rosanna Saint-Thomas et de feu M. Thomas Fortin,
elle demeurait à Saint-Damas-de-Lillet. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur présence et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles à la salle. Les membres de sa famille vous accueilleront à la salle municipale 3, place de l'église Saint-Damas-de-Lillet, samedi 11 janvier à compter de midi. Un moment de recueillement aura lieu ce samedi 11 janvier à 14h45 au même endroit. Ces cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantais et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 janvier 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Fernand Goupil, époux de feu Mme Hélène Vizina. Il demeurait à Lévis et était originaire de la Durantais. La famille recevra les condoléances au centre multifonctionnel à l'église de la Durantais, au 2 rue Furoy-La Durantais, samedi 11 janvier à compter de 9h30. Le service religieux sera célébré ce samedi à 11h. Les cendres seront déposés ultérieurement au cimetière de la Durantais. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des messes ou des dons à un organisme de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale, Saint-Michel-de-Bellechasse. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Ma prochaine invitée, c'est Josée-Anne Dumais, et j'ai pris le temps de prendre en note son titre, conseillère en communication et au marketing territorial pour la MRC de Lillet. Josée-Anne Dumais, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Josée-Anne, qu'est-ce que ça veut dire conseillère en communication et au marketing territorial pour une MRC? Oui, en fait, mon rôle, c'est principalement de réfléchir à la deuxième phase de marketing territorial qu'on va mettre en place. Donc, pour Région Lillet, on a vu la phase 1, c'est où ça, Région Lillet, là, donc pour promouvoir le territoire puis mettre en lumière notre région. Donc, mon rôle principal, c'est de réfléchir à comment on peut mettre en place des actions de promotion et de développement pour justement attirer des nouvelles familles dans notre milieu. Puis, j'ai aussi un rôle à l'interne d'accompagner les différents services au niveau des communications et les municipalités aussi là, pour leur donner des conseils pour qu'on puisse bien représenter notre région. Comment ça va, justement, parce que tu viens de mentionner, on veut augmenter la population. Comment ça se passe dans l'île? Est-ce que la population augmente, stagne, diminue un peu? Parce que, bon, toutes les municipalités, toutes les villes vivent un peu là, une diminution de leur population. Est-ce que la MRC de l'Est, elle se positionne comment par rapport à... Ça dépend vraiment des municipalités. Les réalités sont différentes. C'est sûr que, comme partout au Québec, on vit une décroissance de la population. Mais au niveau de la promotion puis du positionnement de la région là, par rapport aux années précédentes, il y a vraiment eu un travail là, en phase 1 il y a quelques années là, pour se créer une image de marque, se positionner finalement, déterminer c'est quoi la personnalité de la région. Puis je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment eu une évolution. Maintenant, on est entre deux territoires qui sont positionnés fortement, là, Montmagny et le Kamouraska, qu'on connaît bien, qu'on reconnaît facilement. Donc, c'était vraiment un travail de se dire comment nous, on se démarque à travers ça, comment on se positionne pour que les gens nous reconnaissent, pour que les gens sachent c'est où Région Lillet. Donc, d'où la campagne C'est où ça, là, qui a été fait l'année dernière ou environ. OK. Et justement, comment on se positionne? Parce que vous êtes justement entre deux pôles importants, la Pocatière et Montmagny. D'ailleurs, on va en parler parce que vous avez maintenant un véhicule, un transport. On va en parler dans quelques instants. Mais est-ce qu'il y a des actions à part Accès Lillet pour justement bien vous positionner, votre MRC? C'est certain que pour se positionner, il a fallu vraiment réfléchir à qu'est-ce qui fait la différence chez Région Lillet, là, dans Région Lillet. C'est quoi notre personnalité? Nous, on voit là, qu'il y a trois grands éléments. Donc, la culture, l'effervescence culturelle, surtout au nord de la MRC. Là, il y a des initiatives vraiment impressionnantes qu'on voit rarement en région. Donc, il y a cet élément-là. Il y a l'élément de la forêt aussi, donc l'industrie forestière au nord de Lillet et tout ce qui est la jeunesse. Donc, il y a un effort vraiment fait dans la région pour mettre en lumière les initiatives jeunesse. L'entrepreneuriat chez les jeunes aussi est favorisé, puis
et les jeunes sont accompagnés dans leurs projets. Puis on voit qu'il y a vraiment un souffle nouveau là, à ce niveau-là, là, des jeunes qui démarrent des projets d'entreprise vraiment intéressants. Fait que c'est vraiment les trois grands pôles, si on veut, là, qui nous définissent. Puis après ça, bien, il s'agit de trouver les bons petits messages pour que cette personnalité-là ressorte, parce que les régions sont chacune ont leur personnalité puis leurs éléments distinctifs. Il s'agit de les mettre en lumière, finalement. Et ça brasse chez vous, parce qu'en tout cas, c'est l'impression qu'on a. On entend beaucoup parler d'actions, ce qui se passe au niveau de la MRC, mais aussi de chacune des municipalités. C'est dynamique, la MRC de l'Îlet. Ça s'est dynamisé beaucoup depuis quelque temps. Est-ce que c'est une impression qu'on a ou c'est la réalité? Non, c'est la réalité. Puis je pense qu'il y a vraiment eu un constat. Tu sais, toutes les municipalités commencent à faire ce constat-là, là, qu'il faut développer nos milieux pour attirer de nouvelles familles, il faut s'assurer de la pérennité de nos services. Donc, il y a comme eu un constat qui s'est fait il y a quelques années. Puis là, bien, on met en place des actions concrètes parce qu'au-delà de la promotion, il faut développer nos milieux, il faut mettre en place des actions pour que les familles aient des services, qu'elles sentent qu'il y a des activités à faire, que tout est disponible là, dans leur municipalité ou à proximité. Fait que on fait des efforts dans ce sens-là. Puis en gardant en tête qu'est-ce que les jeunes familles veulent, qu'est-ce que les jeunes veulent, qu'est-ce qui est important pour eux afin de les attirer chez nous, finalement. Et votre rôle, c'est un peu ça. C'est que vous êtes, pour la MRC, mais vous allez vous offrez ce service-là auprès de chacune des municipalités pour les aider à se promouvoir ou à porter ou à faire des actions pour qu'il y ait du monde, pour qu'il y ait de plus en plus de monde. Les différents services de la MRC offrent cet accompagnement-là aux municipalités, que ce soit au niveau des communications, au marketing territorial ou même le développement économique ou l'accueil et l'intégration. On offre des conseils aux municipalités pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que nos milieux soient plus dynamiques. Les municipalités ont déjà de super bonnes idées. Il s'agit des fois d'avoir une ressource qui donne un peu de temps aussi. Ce qui est votre cas, ce que vous exactement. Parce que les municipalités, on le sait, sont limitées en termes d'employés. Il y a une limite de tâches qu'elles peuvent prendre. Donc, nous, on est là en support, en soutien pour les accompagner là-dedans. Une action, parce que j'avais été présent lorsqu'on a fait le lancement à Saint-Pamphile du temps. Ça s'appelle Accès L'Îlet. C'est quoi Accès L'Îlet, Josiane? Accès L'Îlet, finalement, c'est un service de transport collectif qui permet aux gens de la MRC de se déplacer du sud au nord, de l'est à l'ouest et de se rendre également à Montmagny et à la Pocatière. Donc, c'est vraiment... c'est un service, un autobus, finalement, que les gens peuvent prendre. Il y a 20 arrêts sur le territoire de la MRC dans différentes municipalités. Puis les gens peuvent... prendre cet autobus-là pour se rendre à l'extérieur de la MRC ou même pour voyager là, sur le territoire. OK. Ça fonctionne comment? Comment on peut utiliser ce service-là? Parce que c'est beau, hein? C'est une belle wagonnette. Je ne sais pas comment... C'est un très beau véhicule, confortable. Et il y a tous les services à l'intérieur. Dites-nous comment ça fonctionne exactement. Bien, en fait, c'est très simple. Il y a un trajet, un itinéraire à suivre. Dépendamment de la municipalité où vous êtes, vous pouvez soit seulement vous rendre à l'arrêt, comme un arrêt d'autobus, puis prendre l'autobus parce qu'elle arrête à chaque... donc, pas besoin de réserver dans ce cas-là. Elle arrête à chaque arrêt. Pour les municipalités qui ne sont pas sur la ligne jaune qu'on voyait à l'écran tout à l'heure, qui sont dans la périphérie, là, comme Sainte-Félicité, Saint-Omer, tout ça, à ce moment-là, il faut réserver parce que l'autobus va aller vous prendre, mais seulement s'il y a quelqu'un, effectivement, qui réserve. Donc, ça dépend un petit peu de la municipalité où vous êtes, là, mais toutes les informations sont en ligne. Vous pouvez aussi appeler au numéro de téléphone. Il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider, surtout pour les premières fois, parce qu'après, c'est toujours la même chose. C'est d'utiliser une première fois pour se familiariser. Oui, exactement. Puis ensuite, on devient habitué, puis c'est super simple. Là, mais la personne au bout du fil va pouvoir vous expliquer quel arrêt vous êtes mieux le prendre, lequel est le plus près de chez vous, puis les horaires aussi, là, à quelle heure on part, à quelle heure on revient, etc.
Bon, est-ce qu'elle vient à Montmagny? Accès Lillet, est-ce qu'il vient à Montmagny? Oui. Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, Accès Lillet là, prend des gens dans la MRC de Lillet pour les amener à Montmagny, que ce soit à l'hôpital ou au centre d'achat pour leur rendez-vous. Puis ensuite, ils peuvent revenir là, à la fin de la journée avec l'autobus aussi. OK. Est-ce que les gens de Montmagny peuvent aller visiter les gens de Lillet avec Accès Lillet? Oui, ils pourraient prendre... OK, l'inverse se fait, oui, ils pourraient prendre Accès Lillet pour se rendre dans la MRC également. C'est sûr que les horaires seraient peut-être moins bien adaptés dans ce cas-là, mais oui, c'est possible. OK. Ça coûte combien? C'est 5 $ le trajet, donc c'est super abordable. Peu importe l'endroit où on va, on peut partir de Saint-Pamphile, descendre à Montmagny, ça coûte 5 $. Oui, exactement. Exactement. Okay, c'est très accessible. Oui, c'est super accessible. C'est l'objectif, finalement, c'est d'améliorer le déplacement des personnes dans la MRC, puis de favoriser leur autonomie, puis d'éviter l'isolement aussi chez certaines personnes qui n'ont peut-être pas de voiture ou qui préfèrent pas conduire l'hiver aussi. Ça peut être une réalité. Donc, à ce moment-là, on veut que ce soit un service le plus accessible possible. OK. Est-ce que les gens l'utilisent, Josiane? Moi, c'est toujours la question. C'est on met des services à la disposition de la population, mais est-ce que les gens s'en servent? Bien, on a vu depuis l'an dernier une augmentation de 33 de fréquentation. Donc, quand même, on voit que les gens s'approprient le service puis commencent à l'utiliser davantage. C'est certain que ça répond peut-être à un besoin d'un certain public qui n'a pas de voiture ou, comme je disais, qui préfère ne pas conduire l'hiver ou les personnes âgées qui ont plus de permis de conduire. Fait que c'est peut-être pas tous les groupes, mais là, on vise justement à ce que n'importe qui puisse se sentir à l'aise de prendre le service parce que finalement, ça peut permettre de ne pas utiliser notre voiture une journée puis de plutôt utiliser le transport collectif. Donc, puis, de plus en plus, on sent aussi que les gens ont envie d'avoir des alternatives à la voiture. Donc, ça, c'en est une, mais il y a d'autres choses aussi qui est mis en place dans la MRC puis qui sera mis en place bientôt pour, justement, pallier à la voiture unique, là. OK. Donc, on rappelle, oui. On peut partir de n'importe quelle région. Il y a des journées spécifiques. On peut téléphoner. À quel numéro qu'on peut téléphoner? Je n'ai pas le numéro par cœur, bon, mais vous pouvez aller sur le site web de la MRC de Lillet, /Accès Lillet, puis il y a toutes les informations qui sont là. On a une page Facebook aussi, Accès Lillet, où vous pouvez poser des questions. Il y a quelqu'un qui peut vous répondre sur Facebook également. OK. 5$, c'est vraiment pas cher. Puis on peut venir magasiner ici à Montmagny. On peut aller à la Pocatière aussi. Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça va autant à l'ouest qu'à l'est, là, et ça peut aller au centre. On peut descendre à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, il n'y a pas de destination précise. C'est qu'il y a un itinéraire qu'Accès Lillet suit. Oui. C'est vraiment... Puis moi, je l'ai vu, là, je ne sais pas comment l'appeler, le petit autobus, mais c'est vraiment confortable. C'est vraiment luxueux. Puis 5$ pour utiliser ce transport-là. Donc, ça permet aux gens de se transporter et de se déplacer. Oui, puis à l'intérieur, en plus, il y a le Wi-Fi. Donc, pendant le trajet, les gens peuvent avoir accès à Internet, là, gratuitement. Josiane, je l'ai dit tout à l'heure, on sent un dynamisme à la MRC de Lillet. Accès Lillet en est un, mais on sent que ça bouge chez vous. Puis, merci d'être venu nous en parler. Puis, on va suivre de près là, ce qui se passe à la MRC. De toute façon, on a un contact direct avec vous concernant tout ce qui se passe. On a parlé du défi aux entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous. Oui, puis il y en aura beaucoup d'autres à venir aussi. Là, des bonnes nouvelles pour la MRC de Lillet. Bravo pour le travail que vous faites et saluez tout le monde de la MRC de Lillet de notre part. Puis on va continuer à vous suivre et continuer votre dynamisme. Merci beaucoup. Donc, Accès Lillet. On peut aller voir sur le site, sur MRC Lillet, Accès Lillet. Accès Lillet, donc c'est facile. Alors, si vous avez besoin, et à compter de lundi prochain sur l'Ozon, il y a une campagne de promotion justement pour vous montrer tous les services qu'on offre avec Accès Lillet. Merci beaucoup, Josiane. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Voilà, Josiane Dumais, qui est conseillère en communication et au marketing territorial de la MRC de Lillet. Donc, Accès Lillet. Vous allez sur le site Internet MRC de Lillet, /Accès Lillet, et vous aurez toute l'information et également le numéro de téléphone pour avoir plus d'informations si nécessaire. Ça complète dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour nous commenter un peu l'actualité. Il était présent hier pour le lancement ou l'ouverture officielle de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance au centre-ville de Montmagny. On en parle dans quelques instants.
Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, c'est le temps de vous présenter la chronique La Pouponnière. Donc, on a deux petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Arthur Leblond. On vous l'a présenté cette semaine, mais là, on a la photo. Alors, Arthur Leblond, des parents Charlène Saint-Pierre et Marc-Antoine Leblond. Donc, Arthur est né le 31 décembre 2019. Ils sont de Montmagny. Il me semblait qu'on avait une photo. Alors, elle s'en vient, cette photo. Voilà. Alors, c'est la photo d'Arthur Leblond. Donc, les parents Charlène Saint-Pierre et Marc-Antoine Leblond, on le sait, qui est copropriétaire du pneu André Ouellette à Montmagny. Donc, Arthur, né le 31 décembre, ils sont de Montmagny, bien sûr. Le 7 janvier est née Éliane Blanchette. Les parents Marie-Ève Odette et Brian Blanchette, ils sont de Saint-Néré de Bellechasse. Alors, Éliane est née le 7 janvier 2020. Donc, ça démontre l'hôpital qui est quand même là, qui couvre une grande région. On dit toujours que c'est Montmagny-Lillet, les deux MRC, mais touche un peu à Bellechasse, les gens de Bellechasse qui préfèrent avoir des soins à l'hôpital de Montmagny que de Lévis. C'est un choix, là, parce que les deux hôpitaux sont aussi bons un que l'autre, mais ça fait quelques bébés qui naissent à l'hôpital de Montmagny, les gens de Bellechasse. Donc, Éliane Blanchette, née le 7 janvier. Malheureusement, on n'a pas de photo. Les parents Marie-Ève Odette, Brian Blanchette, ils sont de Saint-Néré. Ça complète notre chronique. Vous rappelez, et toujours je le fais avec un immense plaisir, remercier la Pouponnière de Montmagny qui collabore étroitement à la présentation de cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Eh oui. Une entrée à la matière. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne l'a pas entendu, là. C'est un micro fermé à la régie. Mais voici, mesdames et messieurs, José Soucy. Restez assis, restez assis. Là, il a fallu barrer les portes. Oui, écoute, c'était la folie ce matin. Écoute, plus sérieusement, ça déborde à l'hôpital. J'avais espoir, parce que j'entendais toutes les statistiques des hôpitaux de Montréal, Montérégie, tout ça. Alors, j'avais espoir qu'on puisse s'en sortir ou s'en sauver, mais non. Mais c'est généralisé. On ne fait pas au exception à Québec. la règle. Alors, tu comprends, Michel, avec les températures qu'on a connues récemment. Mais il ne fait pas froid. C'est pas ça. Il y a eu beaucoup de chutes de glace. On appelle ça des chutes là, de glace. Toi, il y a pas des chutes de glace, c'est-à-dire que les gens ont chuté sur la glace parce que souvent, il y a une petite pluie fine qui s'est installée sur l'asphalte ou sur le pavé, de sorte que les gens ont pris quelques petites débarques, donc ils ont été se faire soigner à l'hôpital. Tu as des cas de gastro-entérite, des cas de pneumonie et des cas de grippe. Et avec des personnes âgées dans le besoin... On se donne la main, on s'embrasse en chantant, là. Oui, possiblement que ça a aidé pour que les virus se répandent naturellement. De microbes. Exactement. Mais pour te dire, parce que à l'urgence de Montmagny, tu as une capacité de 10 civières. OK? Sont présentement à 14 civières. Ça veut dire que... 126 Non, au total, 126 c'est 140. Ouais. Si t'as 10, t'en as 14, t'es à 140 de ta capacité. Non, mais c'est parce que j'avais pris le total de tous les hôpitaux que tu as nommés. Là, OK, oui, absolument. Bon, dans C3S de Chaudière-Appalaches. Tu as raison, c'est 140 Mais pour Montmagny, ça veut dire que tu as 4 personnes qui sont sur des civières, qui sont situées dans le corridor à l'hôpital. Et j'ai appelé Mireille Godreau, qui est la responsable des communications pour le C3S de Chaudière-Appalaches. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que tous les étages, à l'heure actuelle, sont mis à contribution afin de soigner la population parce qu'il y en a plus qu'à l'habitude des gens qui sont malades. Et encore une fois, on rappelle, pour les gens qui ont des petites grippes, qui ont des problèmes, avant de se rendre à l'urgence, faites le 811 ou allez sur le portail du gouvernement du Québec concernant les endroits où vous pouvez aller, notamment pour les cliniques sans rendez-vous. Ensuite de ça, vous pouvez appeler votre médecin de famille qui, depuis un certain temps, prend des gens sans rendez-vous. Et si, ultimement, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment malade, allez vous déplacer à l'urgence. On va bien vous accueillir. Moi, absolument. Il faut que je le mentionne. Hier, j'avais des prises de sang. Oui. Et moi, j'aime ça. Elle est là parce que, écoute, l'accueil des gens, là, on est chez nous. On est dans notre hôpital. Oui, absolument. Oui, c'est vrai qu'on se sent chez nous. Il y a une qualité de gens qui travaillent là, de soins qu'on reçoit. Moi, je me trouve choyé et gâté. Et souvent, on les oublie, ces gens-là, parce qu'on prend l'hôpital comme de l'acquis. Mais les infirmières, comme les infirmières auxiliaires et tous les gens qui travaillent présentement dans le système de santé, ils travaillent très fort parce que là aussi, il y a une pénurie de main-d'œuvre, de sorte que les gens, comme présentement, vu que les gens sont énormément malades, on fait du temps supplémentaire, donc il y a plus de fatigue. Soyez patient. Si vous êtes un patient, soyez patient envers le personnel de l'hôpital parce qu'ils font leur maximum. Puis c'est des êtres humains également. Puis ça peut arriver des fois qu'ils vivent du stress. Donc soyez patient, tout le monde, même ceux qui attendent à l'urgence. Des fois, on aimerait ça passer plus vite. Puis il y a toujours quelqu'un qui dit « moi, je suis plus malade que lui, il aurait dû me mettre avant lui. » Bon, les gens font de leur mieux. Mais on est choyé d'avoir un hôpital comme on a ici à Montmagny. Puis, il faut remercier le ciel de l'avoir parce que là, on a maintenant beaucoup de services. Oui, on travaille extrêmement fort avec la Fondation d'Hôtel-Dieu. L'IRM, pour les reins, là... Oui, non, mais Charles, je sais ce que tu veux dire. Je ne suis pas familier avec les termes. Mais, donc, tous les services qui se sont maintenant greffés à notre hôpital de Montmagny, qu'on n'a plus besoin d'aller à Lévis et à Québec. Donc, dialyse, voilà. Alors, on est choyés, puis bravo à tous les gens qui nous soignent. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a une population vieillissante. Aussi. OK.
Maintenant, on est allé, j'étais là hier également. Tu m'as pas trop parlé. Non. L'ouverture officielle du Uniprix. Oui. Daniel Lachance, maintenant situé au 5 boulevard Taché-Ouest. Exactement, dans la nouvelle clinique médicale. Il y a 1,4 million d'investissements. Je ne pensais pas que c'était tant que ça. Autant que ça. Et lui, Daniel, c'est pas la bâtisse qu'il a, c'est juste pour sa pharmacie. Ouais. Et je comprends que maintenant, la pharmacie qui a pignon sur rue aux Galeries Montmagny, bien, elle demeure ouverte, mais à des heures minimales, avec un inventaire minimal, parce que il y a un contrat, un bail qui va jusqu'en 2022, donc il se doit de rester là. Et en plus, il a un droit acquis, c'est-à-dire une exclusivité pour les pharmacies au centre d'achat. Donc, il n'y aurait pas une autre pharmacie, exemple Pharmaprix, qui voudrait louer un local au centre d'achat, qui voudrait louer son local. Bien, il ne pourrait pas parce que M. Lachance a une exclusivité pour les pharmacies dans ce secteur-là. Okay. Mais toujours est-il qu'il y avait quand même du monde. Le maire était présent, M. Langevin était là, il y avait... des amis de la famille, les médias également. Employés, 70 employés. 70 employés que j'ignorais, c'est quand même beaucoup de monde. Il fait rouler l'économie, M. Lachance, avec ses pharmacies. Et tu sais, Daniel, on commence à le connaître, on l'appelle par son prénom parce que c'est un chic type, c'est quelqu'un qui... C'est un gars qui est destiné à travailler au public, puis il aime ça. Puis hier, lorsqu'il parlait aux gens avec le sourire, je pense que c'est vraiment un bon bonhomme d'affaires. Puis il est sympathique. Sympathique, puis il est allumé aussi. Oui. Puis les gens l'apprécient, les gens l'aiment, tant ses employés que les clients, parce que il est avenant, il est toujours... Oui, puis gênez-vous pas pour lui poser une question lorsque vous avez besoin de renseignements, parce que c'est un bonhomme intelligent et lorsqu'il ne connaît pas la réponse, il va la chercher, c'est pas trop long. C'est un curieux de nature et il aime vraiment son métier. On va lui souhaiter la meilleure des chances pour la nouvelle pharmacie qui est située à la clinique médicale, la nouvelle clinique médicale, bien entendu. OK. Il nous reste à peu près 2 minutes et demie, là. Juste pour parler du conflit là, de États-Unis-Iran. Le président Trump qui s'est adressé à la nation hier, Trump joue la carte de la paix. La réaction des États-Unis au tir des missiles iraniens mardi apaise les tensions au Moyen-Orient. T'en penses quoi? Bien, je te dirais une chose, c'est que la réplique de la République islamique, c'est-à-dire une douzaine ou une vingtaine de missiles qui se sont abattus sur des bases américaines situées en Irak, ils l'ont dit, c'est juste un avant-goût. Ultérieurement, il va y avoir d'autres frappes de la part de l'Iran. On ne sait pas de quelle sorte, parce que là, tu t'attaques aux États-Unis, qui est le pays le plus puissant du monde. Militairement, l'Iran, ce que j'ai lu, ça serait la 19e puissance mondiale, 19, et la première, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont moins premiers. Il y en a 18 entre les deux. Même si c'est un pays de 100 millions d'habitants, ils font pas le poids face aux États-Unis, à moins qu'il y aurait une alliance avec la Chine et la Russie, mais c'est pas le cas. Probable. On sait qu'ils sont... qui ont du commerce avec la Russie quand même, notamment des ventes d'armes, je pense, mais je suis pas inquiet pour un embrasement régional de cet endroit-là, parce que, oui, je pense même que Donald Trump a reculé un peu, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait mais ses conseillers ont dû y dire aussi. Oui, mais ils écoutent toujours, je veux dire... Donald Trump, comme je l'ai dit précédemment, c'est tout un bonhomme dans le sens que la fin justifie les moyens. On ne sait pas trop comment le prendre. On a de la misère à le suivre. Une journée dit une chose, le lendemain il dit l'inverse. Puis finalement, c'est les médias qui font des fake news. Des fois, ça peut arriver. Il n'y a pas toujours tort. Tu sais, dans la personne de Trump, c'est pas juste du mauvais, là, parce que tu as l'économie américaine qui roule très bien. Mais en même temps, Donald Trump, là, il est à la tête du plus puissant pays du monde. C'est comme un mais c'est un homme d'affaires qui a réussi aussi. Il a réussi, mais sans... comment je te dirais? On va se garder une petite gêne, mais mettons qu'il n'a possiblement pas employé toujours les meilleures solutions pour résoudre les conflits. On va dire ça. Je termine en disant que les routes les plus sécuritaires que jamais, la Sûreté du Québec présente le meilleur bilan routier de son histoire. C'est digne de mention. Oui, bravo. Bravo. Donc, ça complète. On vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Merci, José. Un plaisir. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.